Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxai et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mes lectures du mois de février. Février, j'ai pas lu énormément de mangas, surtout, voilà, manga, il y en a une petite pile, on en a 6, parce que vu que j'achète plus de livres, j'achète plus de mangas, et les mangas, vu que ça se lit très vite, bah ça part très vite aussi, donc j'en lis de moins en moins, et donc j'en lis forcément de moins en moins. Romans, j'en ai lu 6 aussi, pour le coup, j'ai bien lu en roman. Voilà. Donc comme d'habitude, on va commencer par les mangas. Alors, pour commencer, j'ai lu le deuxième tome de Shai, donc j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, on est sur du coup des héros, il y a un héros par pays, une héroïne par pays, et du coup l'héroïne du Japon s'appelle Shai, celle qu'on a ici, qui du coup comme son nom l'indique est très timide et a très peur de mal faire. Voilà, je suis qu'au début, donc pour l'instant je pourrais pas trop... J'aime bien, mais est-ce que je continuerai? On verra ça à l'avenir. Ensuite, j'ai lu l'un des derniers tomes. Pourquoi l'un des derniers tomes de À l'image de Mona Lisa? Parce qu'on a deux fins, on a la fin X et la fin Y. Dans l'image de Mona Lisa, on est sur un manga qui parle de genre féminin, masculin et de genre neutre. Puisque le personnage qu'on suit, le personnage principal, Inase, a 18 ans, et contrairement à tous les autres de son âge qui ont choisi leur genre ou ont eu un genre déclaré vers les 12 ans à la puberté, lui il a 18 ans, il a toujours pas de genre. Et ce qui est intéressant avec ce manga, c'est que du coup on a deux fins différentes, la fin X, donc celui-ci, où Inase choisit de vivre sa vie en tant que femme, et la fin Y que j'ai et que j'ai pas encore lu. Et donc dans celui-ci, on voit quelle serait sa vie en tant que femme, et ce que je trouve intéressant, c'est que tout le long du manga, il y a un peu une bagarre, une rivalité entre ses deux meilleurs amis, qui sont un garçon et une fille, et en fait, dès le début, il lui avoue ses sentiments, et ils lui disent, bah, si tu deviens un garçon, tu sors avec Ritsu, la fille, si tu deviens une fille, tu sors avec... comment s'appelle le monsieur Comment t'appelles-tu? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bah, je sais plus, mais le personnage de masculin, et en fait, donc Inase choisit d'être une fille. On a une partie de l'histoire où il est en couple avec son ami masculin, dont j'ai toujours pas retrouvé le prénom. Bordel. Et une fin où, du coup, dedans, on la voit après en couple avec du coup Ritsu. Et c'est intéressant que, malgré le fait qu'elle devienne une femme, elle soit pas forcément en couple avec le garçon, mais qu'elle puisse être en couple avec la fille. Et du coup, dans le prochain tome, dans le tome Y, je suppose qu'on a le même développement où du coup, on peut le voir en couple avec les deux genres qu'ont ses amis. Voilà, donc pour moi c'est un 10 sur 10 cette série, j'ai pas encore lu le tome Y, mais je sais que je vais aimer aussi. Le message est super beau, et tout ce qui est la notion de genre est super bien détaillé, et super... genre... c'est quelque chose de très complexe, et en fait c'est super bien amené, il y a tout... il fait tout un speech sur en fait... être une fille ça m'empêche pas de faire ça, être un garçon ça m'empêche pas de faire ça, et c'est super intéressant. Ensuite, j'ai lu le 13e tome de un autre de mes bébés, Nina du Royaume des Étoiles, voilà. Je peux pas trop en parler parce que on est rendu assez loin, mais là on est vraiment dans la thématique le palais des étoiles et la vraie Alisha, parce que du coup Nina doit se faire passer pour Alisha au début, et en fait Alisha n'est pas morte, sur la vraie Alisha, et c'est très intéressant. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Whispering You... Oups là. Je vais y arriver. Whispering You a Love Song, mon petit Yuri sur le thème de la musique, trop mimi, voilà. On est donc sur elle qui est chanteuse dans un groupe et du coup sa copine, c'est très très mignon, j'adore. Et j'ai trop hâte de la suite. Là ils sont en train de tout sortir, on a bien avancé parce que je crois que le tome 8 sort bientôt, mais on était bloqué au tome 4 pendant très longtemps et là ça y est, ça avance. Et ensuite, j'ai enfin lu les tomes 40 et 41 de My Hero Academia. Je crois que le tome 42, c'est le dernier tome, le prochain tome. Je revérifierai. Mais ça claque. Ça claque pas autant que le tome 39, par rapport à Emiko et à Dabi que j'affectionne beaucoup. Mais ça claque, on a des scènes de combat, on a tout ce qui se passe dans la tête de Tomura. C'est... incroyable, j'ai trop hâte de savoir la fin et en même temps pas trop parce que c'est une belle page qui se tourne en fait, 41 tomes déjà,
bientôt un 42, c'est un gros bébé. Mais c'était trop bien, j'ai adoré. Hop, et ensuite on va passer au roman. Alors, donc roman, comme je vous ai dit, il y en a 6. Hop, et le premier que j'ai lu, c'est du coup le deuxième tome du 5e cycle. Oui, c'est ça, cycle 5, oui. De la guerre des clans. Ah, mais du coup, ce que j'ai vu la dernière fois, en fait, c'était la suite. Parce que je suis passée à l'espace culturel l'autre jour pour voir s'il y avait la suite. Et en fait, j'étais tellement mélangée dans les tomes que je crois que j'ai trouvé la suite et que j'ai cru que c'était pas la suite. Donc je retournerai voir. Mais du coup, la suite du 5e cycle, donc pour ceux qui lisent et qui sont pas rendus là, le cycle Étoile de Feu et compagnie, ça s'arrête à partir du cycle 4. Et là, en gros, on retourne dans le passé à la création des clans dans la première forêt. Pour vous dire à quel point ça remonte, et j'avais peur d'être très perdue, mais en fait on s'y retrouve facilement. Même s'ils ont pas les noms typiques des clans et qu'ils ont pas tout ce truc d'apprenti, tout ça, tout est en train de se mettre en place en fait, c'est hyper intéressant. Et oui, comme dans toute guerre des clans, il y a des relations d'amour, de la guerre, des frères, de la guerre, encore, beaucoup de guerre. Mais voilà, j'adore, la guerre des clans, vraiment mes bébés pour la vie. Ensuite, j'ai lu une petite duologie, j'ai lu Starters et Enders. C'est une duologie que j'ai lue, j'avais lu Starters pour la première fois, genre je devais avoir 13 ans. Je l'ai relu il y a 3 ans, quand j'étais en service civique, parce que du coup il était dans le CDI où j'étais en service civique, il y était, donc je l'ai relu. Et j'avais jamais pu lire la suite. Et du coup là j'ai trouvé les deux dans une petite brocante. J'ai trouvé les 2 tomes à 10€ les 2 tomes, donc j'ai craqué et du coup je sais enfin la suite, la fin même. De quoi ça parle? Starter, on est dans une dystopie, on est dans un monde où, comment je peux dire, il y a eu la guerre, et durant la guerre il y a eu un poison qui a été libéré dans l'air, et les personnes âgées étant riches ont pu se payer le vaccin. Les parents, donc tous les adultes entre 30 et 50 ans, n'avaient pas les moyens de se le payer pour eux et pour les enfants, et du coup la majorité de ces adultes ont sacrifié leur vie pour soigner leurs enfants, ce qui fait qu'il y a très très peu de middlers, donc les personnes entre 30 et 50 ans, enfin même 25 et 50 ans je pense qu'on peut dire. C'est très très rare d'en voir, à l'inverse de jeunes enfants du coup qui sont seuls, qui n'ont pour certains pas de famille. En fait tous ceux qui sont riches, c'est ceux qui ont des grands-parents qui sont riches, qui ont survécu et qui encore une fois sont très 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 riches. Et de l'autre côté, il y a les autres enfants qui du coup sont pauvres, mais pauvres, ils ont pas de maison même, donc voilà. Et nous du coup on suit cette personne qui s'appelle Kali, qui est du coup une enfant pauvre avec son petit frère, et dans ce monde il y a une organisation qui s'appelle Prime Destination qui en gros recrute des jeunes ados pour louer leur corps en échange d'argent, et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils intègrent une puce dans leur cerveau, et cette puce permet à une personne âgée de prendre le contrôle de leur corps pour une durée déterminée. Et c'est quelque chose... voilà. Et du coup Kali, elle n'a plus rien pour vivre, leur immeuble dans lequel ils squattaient il est détruit avec son petit frère qui est malade. Donc, pas le choix, elle finit par aller à Prime Destination à s'implanter une puce, et elle se retrouve mêlée à un complot d'État finalement. Voilà, elle voulait de l'argent et elle repart avec des problèmes. Voilà. Mais vraiment c'est trop bien, ça pas du tout, c'est sorti pourtant dans la même période que Hunger Games et tout ça, c'est même écrit d'ailleurs, il y a un petit, vous savez les trucs d'auteur en mode oh là là, c'est vraiment écrit, les fans de Hunger Games ont adoré ce livre. Moi j'ai adoré. Et j'ai jamais entendu personne en parler, alors que c'est vraiment génial. Voilà. Tac. Ensuite, un petit livre que j'avais trouvé en boîte à livres, c'est Je te hais passionnément. Donc on est sur une enemies to lover ado, je pense. Pocket jeunesse, ouais, on est sur du ado young adulte. On est du coup sur Isis Blake, qui est la petite dame juste là, qui a 17 ans, qui se fait la promesse de ne jamais tomber amoureuse, parce que elle est tombée amoureuse une fois, et c'est très très mal fini. Voilà, et elle change de lycée, elle change de vie, et il ne faut surtout pas que les gens apprennent ce qui lui est arrivé, et le fait qu'elle était obèse avant, puisque maintenant elle est toute... elle est normale quoi.
Et au lieu de jouer la fille discrète pour pas qu'on la remarque et pour pas qu'on cherche à savoir qui elle est, bah elle va foutre son poing dans la gueule de Jack Hunter, le bad boy du lycée, machin. Va s'en suivre une lutte où chacun va chercher à faire la plus grosse crasse à l'autre. Et en fait, bah, dans les moments où ils vont en avoir besoin, ils vont être là l'un pour l'autre et ils vont s'attacher et tomber amoureux alors que ni l'un ni l'autre ne le veuillent. Ne le veulent, plutôt. Mais voilà, c'était sympa. Ça finit sur un cliffhanger un peu obvious, et du coup bah il y a la suite, mais je sais pas si je l'achèterai parce que celui-là je l'ai vraiment eu gratos dans une boîte à livres, donc peut-être un jour que je les achèterai les suites, ou peut-être pas, mais c'était sympa. Dans un registre totalement différent, j'ai lu Until the End, que j'ai eu gratuit, c'était vous savez les offres, deux poches achetées, un poche offert. J'avais pris celui-là, on est sur une dark romance, voilà. Un peu spécial. Pour le coup, je l'ai lu très 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 vite, j'étais très prise dedans. On suit Mila, qui est une jeune fille lambda, sans histoire. Et un jour, alors qu'elle dit au revoir à sa meilleure amie qui part en voyage, elle se fait kidnapper juste devant son immeuble par Carter. Au début, elle est planquée plutôt dans un vieil appartement miteux, et en haut, ils lui disent bah, tant qu'on n'a pas la rançon, on te libère pas, dès qu'on a la thune, tu retournes faire ta vie. Sauf que changement de plan, les gens qui ont commandité son kidnapping commanditent maintenant son meurtre. Voilà. Et Carter et son acolyte, je ne sais plus comment il s'appelle, il est très gentil, je l'aime bien. Carter... Je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Ils sont deux de base. Ils décident de ne pas la tuer parce que c'est pas eux, ils sont kidnappeurs, ils sont pas meurtriers. Et plutôt que du coup de la tuer, il l'emmène dans un autre état assez loin, et Carter demande du coup à Mila de jouer le rôle de la petite femme parfaite en fait, sauf que bah, Mila elle est kidnappée, c'est pas du tout ce qu'elle veut, surtout que Carter il est malade, il doit être bipolaire ou je sais plus, bipolaire ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que bah, c'est un homme assez difficile à gérer, sauf que lui, il s'y attache beaucoup, et en fait, chaque fois qu'elle essaie de s'échapper, alors que c'est logique qu'elle essaie de s'échapper, bah il pète un plomb en fait, et il fait des trucs vraiment affreux. On est sur vraiment une dark romance, mais vraiment sombre pour le coup. Et elle finit quand même par s'attacher à lui en fait. Dès qu'elle comprend la situation, elle a un déclic. Alors, elle sait que c'est pas quelqu'un que, en temps normal, elle se serait attachée. La situation fait que bah, peut-être qu'elle s'attache parce que c'est la seule personne qu'elle côtoie qui sait qui elle est réellement. Mais il y a quand même quelque chose, un déclic qui fait qu'elle se dit mais en fait, peut-être qu'il fait pas juste ça, genre il est pas juste malade, il a vraiment un truc, il y a quelque chose. Peut-être que je peux lui faire confiance quoi. Donc voilà. C'est clairement pas un livre vers lequel je me serais tournée si j'avais dû l'acheter, mais c'était une lecture très intéressante. Et dernier livre que j'ai lu, c'est Héliopolis de Céline E. Nicolas, donc en auto-édition que j'ai dédicacé, que j'avais fait dédicacer à la Angers Geek Fest, je crois, de l'année dernière, je crois que c'était ça. C'était très cool. Je l'ai acheté, je venais de finir de lire The Perfect Match, et au niveau de l'histoire, c'est un peu le même principe, dans le sens où on est sur un monde qui est complètement régi par la technologie, les relations amoureuses, les enfants, tout ça. Et là, du coup, on suit Aélie, qui est médecin spécialisé dans les techniques de grossesse. Et en fait, c'est un monde où il y a très peu d'hommes qui naissent, il y a quasiment plus que des femmes. C'est-à-dire que les hommes, c'est vraiment genre, il y en a 10 à tout casser, et c'est vraiment des bêtes de foire. Leurs spermes se revendent à des prix plus ils sont... Comment dire, genre il y a des hommes qui fournissent beaucoup de spermatozoïdes et qui du coup sont pas chers à acheter pour s'inséminer. Il y en a à l'inverse, c'est du sperme de luxe concrètement. Il y a un du coup de ces reproducteurs, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui va pas bien du tout, et Aélie est appelée dans cette société qui du coup gère ces hommes pour trouver une solution pour que ils redeviennent un bon reproducteur avant la Fashion Man Week. Sauf que ce qui devait arriver arriva. Aélie étant une femme hétéro, ne connaissant pas d'homme dans sa vie, puisqu'il y en a pas dans les rues en fait, elle tombe amoureuse de lui, et lui il tombe amoureux d'elle parce que c'est la seule qui est là, mais pas pour sa semence ou quoi, mais pour lui. Et en fait, il y a des gros plot twists en mode de la société, c'est de la...
Ouais, parce qu'ils enlèvent, si vous voulez, ils enlèvent les spermatozoïdes, ils enlèvent tous les spermes du sperme, ils enlèvent tous les spermatozoïdes, je vais y arriver. Ceux qui pourraient être autistes, qui pourraient être trisomiques, tout ça, tout est trié. Et en fait, on apprend que c'est pas les bébés malades qui trient, c'est les hommes, pour garder la société sous contrôle. Voilà. Tac. Alors, du coup, de cette autrice, j'en ai un deuxième, et j'ai vachement plus préféré celui-ci que l'autre, c'était Bubble Tea, qui était sympa, mais j'ai préféré celui-là. Donc c'est tout pour mes lectures de février. On est sur quand même une bonne pile, une belle avancée de mes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!